Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui, quand nous décrivons notre société, certainement en faisant la liste des mots pour la décrire, nous retrouverons ces 3 mots: doute, pessimisme, scepticisme. Mais une question reste et demeure d'actualité, celle de savoir si le doute est toujours pessimiste ou sceptique. En effet, le ergo sum ou le doute cartésien qui a fait ses preuves à travers les âges n'est aucunement un doute sceptique,
mais un doute qui ouvre la porte à la connaissance. Le doute de Thomas, sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, s'inscrit dans la même logique. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église nous donne de nouveau, en ce deuxième dimanche du temps de Pâques, l'occasion de célébrer le dimanche de la miséricorde. L'évangile proposé à cet effet peut être subdivisé en deux parties, à savoir l'apparition de Jésus et sa rencontre avec Thomas. Ces deux parties de l'évangile, j'aimerais nous inviter à bien nous focaliser sur la deuxième, c'est-à-dire l'apparition ou la rencontre de Jésus avec Thomas. L'évangile de ce dimanche commence par la première action de Jésus après sa résurrection, lorsqu'il apparaît à ses disciples. Ici, le cadre est très important. Dans cette chambre fermée, où se trouvaient les disciples de Jésus, régnait une atmosphère de peur, de déception, de fatigue, de crainte. Nous sommes ici au lendemain de la passion du Seigneur. Les disciples de Jésus ont été témoins de sa souffrance et de son humiliation. Ils ont peur de subir le même sort que le Maître. Ainsi, les disciples se réfugiaient dans la chambre pour sauver leur vie. C'est dans ce contexte qu'apparaît Jésus. Mais Thomas doute de cette apparition. Les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Et lui, il reste dans son doute. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Sûrement dans sa tête, Thomas se dirait que si le Christ a le pouvoir de ressusciter des hommes, parce qu'il l'a vu lui-même à l'œuvre pendant sa vie terrestre, s'il est capable de ressusciter des hommes, pourquoi il se serait laissé humilier par ses ennemis? Beaucoup d'interrogations l'auraient animé en ce moment, le conduisant au doute. Faut-il le dire, sceptique mais momentané. Thomas serait-il donc le paradigme de l'homme qui interroge dans le but d'atteindre la vérité? La suite de l'Évangile nous en dit un peu plus. La foi chrétienne que nous devons comprendre n'est pas un oui aveugle qui tient compte des principes ou d'une vérité quelconque, mais qui approuve une vérité plus ou moins absolue et fondée. La foi chrétienne n'exclut pas un raisonnement rationnel. Rappelons-nous, à quelques années, le pape Jean-Paul II avait écrit une encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison. Et saint Anselme l'avait déjà souligné en disant que la théologie est la foi en recherche de compréhension. Chers frères et sœurs, en ce moment de doute, nous pouvons nous laisser conduire par la profession de foi
de l'apôtre Thomas à la rencontre de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. À en croire Raymond Brault, la profession de foi de Thomas est la proclamation christologique ultime du 4e évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Et cette profession de foi est très importante pour notre foi d'aujourd'hui. C'est cette foi qui est basée sur la divinité de Jésus. Jésus qui vient attester donc ces miracles. La profession de Thomas conduira à un abandon total à Jésus. Comme les autres apôtres, il sera envoyé en mission, où cette rencontre avec son Seigneur changera sa vie, puisque Thomas sera, après cette rencontre, capable d'offrir sa vie comme le Maître. En ce jour où nous célébrons le dimanche de la miséricorde, nous allons tous vers cette source intarissable, un torrent d'eau vive qui se déverse encore aujourd'hui sur l'univers à travers la puissance de la résurrection et le ministère de l'Église. En outre, doute, fatigue, désespoir et même découragement sont des mots que tous nous connaissons dans la vie quotidienne. Ce sont des moments qui nous bouleversent ainsi que toute notre vie. Ce sont des moments qui nous blessent et nous rendent faibles. Ces moments peuvent aussi faire de nous des incrédules, voire même des athées. L'histoire de Thomas, c'est l'histoire de chacun et de chacune d'entre nous. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Comme lui, prions que les tempêtes de la vie nous ouvrent à une vie de foi très profonde et que cela puisse nous guider tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Ayons donc le courage, dans nos convictions chrétiennes, de partager notre foi comme Thomas l'a fait. Nous ne devons pas garder le don enfermé, le don de la foi, nous ne devons pas l'enfermer, mais nous devons le libérer, le partager avec les enfants que le Seigneur nous donne, le partager dans notre monde pour que la lumière du Christ atteigne tout homme. Prions donc ensemble. Vous avez été à l'agonie, Jésus, mais la source de vie a jailli pour les âmes. Un océan de miséricorde s'est découvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde de Dieu, submergez le monde entier, engloutissez-nous